Il y a des situations qui nous embrouillent plus que tout le reste. Quand quelqu'un est présent, nous parle tous les jours et on a créé une vraie connexion avec cette personne. Mais malgré tout cela, il ne nous choisit pas. Et le plus difficile dans cette situation, c'est que tout semble être vraiment bien, de marcher, et rien ne semble être faux. Mais nous n'arrivons pas à nous enlever cette sensation de qu'il y a quelque chose qui ne marche pas non plus. Bienvenue dans Love Hacks en français. Salut et bonsoir à tous, ici c'est Mike Kaila et aujourd'hui notre podcast va être un peu différent parce que nous allons parler d'un sujet qui touche à tout le monde et c'est surtout quelqu'un qui nous a écrit une lettre sur une problématique qu'elle a avec la personne avec qui elle sort. Et je vais vous lire cette lettre et on va appeler cette personne Stéphanie. Bonjour, je m'appelle Stéphanie et je vois quelqu'un depuis quelques mois et j'ai l'impression d'être coincée dans quelque chose que je n'arrive pas à définir. On parle tous les jours, il y a des connexions, de la proximité et de l'intimité. Mais à chaque fois que j'essaye de comprendre ce que nous sommes, je me trouve face au même mur. Il me dit qu'il n'est pas prêt, que ce n'est pas le bon moment, qu'il y a trop de choses à gérer en ce moment. Et j'essaye d'être compréhensive, mais plus le temps passe, j'ai l'impression de tourner en rond et d'être dans une situation qu'il refuse de reconnaître. Et je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas si je dois rester et attendre, voir si à un certain moment il va reconnaître qu'on est un couple ou si il va jamais me choisir. Alors, je comprends bien la situation de Stéphanie, car c'est là que beaucoup de personnes restent bloquées. C'est pas des relations, mais on pourrait dire que c'est presque des relations. Parce que tout semble réel, mais il n'y a pas de clarté. On ne sait pas s'il y a quelque chose qui va finir par se concréter ou si on va finir par rester toujours sans vraiment savoir où on en est avec cette personne. Et ici, on se trouve devant une problématique parce que nous ne savons pas où nous sommes, qu'est-ce qu'on est, et à chaque fois qu'on essaye d'avoir cette conversation, on n'arrive nulle part. Et le problème, ce n'est pas qu'il ne se passe rien, c'est plutôt un problème parce qu'il se passe beaucoup de choses, on a l'impression d'être dans une relation, mais même si on a l'impression d'être dans une relation, il ne se passe pas ce dont nous avons besoin. Et cette attente d'être dans un presque, je suis presque, il va presque me dire ce que nous sommes, on a presque eu cette conversation pour enfin avoir la définition de notre relation, nous retient trop longtemps et nous empêche de continuer avec notre vie. Et nous sommes devant une situation où on est avec quelqu'un qui est présent, mais qui ne se décide pas. Alors on est entre une situation de présence contre décision, où on ne sait pas trop quoi faire. Parce que quelqu'un peut nous parler, évidemment, tous les jours. On peut avoir des super bonnes conversations tous les jours. On peut s'envoyer des textos tous les jours. Et cette personne est présente. Elle nous montre de l'intérêt. Et on peut effectivement aussi être vraiment, vraiment très proche émotionnellement. Et cette personne est vraiment constante. Mais on a ce petit problème. Elle n'est jamais disponible pour une relation, pour avoir quelque chose de concret et avoir cette conversation qui finira à un moment donné pour nous dire si on est ou pas dans une vraie relation. Parce que là, nous ne sommes pas devant cette problématique d'être choisi, puisqu'on a
on est déjà dans cette situation où on est proche de cette personne, où on parle avec cette personne constamment, où on est vraiment émotionnel, où on a déjà eu de l'intimité, mais on est devant quelque chose de plus grave. Cette personne, c'est pas une question de nous choisir, mais c'est une question de décision. Il ne se décide pas ce qu'il veut et nous, on perd du temps. Et pourquoi nous perdons du temps? Eh bien, c'est très simple. On est là avec cette personne, on a une sorte de relation, sans avoir une relation parce qu'on n'arrive pas à avoir une conversation profonde pour définir ce que nous sommes. À chaque fois qu'on essaye d'avoir cette conversation, cette personne trouve quelque chose pour ne pas avoir à parler de ça, et on tourne en rond, et on perd du temps, et cette personne ne se décide pas. Et nous, on est dans une situation inconfortable, alors que l'autre personne est dans une situation et une position très confortable. Parce que même si on essaye d'avoir cette relation, même si des fois on se dispute parce qu'on veut cette relation, et on a constamment des discussions parce qu'on n'arrive pas à avoir cette possibilité de savoir avec cette personne si nous allons finir par être un couple ou pas, cette personne continue à être tranquille dans son coin et à dicter le chemin de cette relation. Et on tombe dans le piège. Parce que lorsque quelqu'un nous donne juste assez de ce que nous cherchons, on commence à négocier avec nous-mêmes. Alors, on se dit peut-être que je dois être plus patiente, ou peut-être on se dit aussi qu'on a peut-être besoin plus de temps pour finir et être capable de savoir si on veut être ensemble ou pas, ou peut-être on pense que cette personne finira bien par céder et avoir cette conversation, et enfin accepter que nous sommes un couple. Mais le problème, c'est cette idée d'attendre, de vouloir tourner en rond dans cette problématique où, d'une certaine manière, on a déjà une réponse. Parce qu'en même temps, on se sent fatigué d'attendre. On se sent fatigué de ne pas savoir où on est ou avec qui on est. On se sent fatigué de toujours essayer de voir cette personne et d'être avec cette personne. Et enfin, de se faire reconnaître comme un couple et pas savoir quoi dire à vos amis. Et comme ça, on perd beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Et notre grand problème, c'est cet état de confusion permanent. Mais le problème, c'est que c'est même pas à cause de lui. Cette situation de confusion existe parce que ces actions, ces mots et toutes ces choses que vous faites ensemble ne sont pas du tout alignées. Elles ne s'alignent pas et on n'arrive pas à les aligner. Donc, ça nous crée une grande, grande, grande confusion. Et notre esprit essaie de nous donner une réponse et un sens à tout cela. Et on se dit, mais il m'appelle tout le temps, on a des conversations, on passe du temps ensemble, on s'amuse, on est bien, on se sent bien. Et d'un autre côté, on se demande, mais pourquoi il ne veut pas avoir cette conversation? Pourquoi il ne veut pas vraiment avoir une relation avec moi? Des fois même, on décide de terminer cette relation parce qu'on en a marre et cette personne nous cherche constamment pour nous dire de ne pas repartir, de ne pas les laisser, de ne pas les abandonner. Et on revient, même si on leur a déjà dit que nous voulons quelque chose de plus. Mais on finit toujours par revenir. Alors la situation ne change jamais. Jamais, jamais, jamais. Même si cette personne nous dit que ça peut changer à n'importe quel moment, mais qu'en ce moment, sa situation est compliquée, peut-être qu'il est en train de se divorcer, peut-être qu'il est en train de travailler pour avoir une promotion. Il y a toujours des excuses pour justifier sa non-décision et nous, on tourne toujours en rond. On part, on revient, on part et on revient et la situation ne change jamais. Et pourquoi? Parce que cette personne n'a pas suivi les conséquences, des vraies conséquences.
Il sait que même si vous dites que vous allez partir, même si vous disparaissez pendant quelques jours, il suffit de vous appeler, de vous supplier, de vous donner un petit charabia et vous allez revenir. Et comme ça, cette personne est tranquille et vous n'avez pas besoin d'attendre beaucoup plus d'efforts de sa part parce qu'à la fin, vous revenez et la situation ne change pas. Là, on se rend bien compte que cette personne n'a aucune intention de mettre un titre à votre relation. Mais en même temps, on se dit que ça suffit puisque ça fait au moins 6 ou 7 mois que nous sommes ensemble et même si j'ai pas envie de mettre de la pression et que j'essaye d'être compréhensive et de me mettre à sa place parce que oui, peut-être il a des problèmes. Oui, peut-être il est en train de divorcer. Ou oui, peut-être qu'il a beaucoup de boulot et comme je vous ai dit tout à l'heure, il travaille parce que il cherche une promotion. Ou peut-être parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Donc on essaie d'être compréhensive et on ne veut pas mettre de la pression. Mais on se rend compte aussi qu'en même temps, cette personne ne veut pas s'engager non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Nous savons aussi que nous n'avons pas envie de continuer de perdre notre temps. Et même si toutes ces réponses sont d'une façon rationnelle ou un sens pour nous, ça ne veut pas dire que nous devons être encore plus compréhensives. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, on cherche quelque chose. On veut une relation et on veut une vraie relation avec quelqu'un. Mais cette personne ne veut pas s'engager vraiment. Et ça, c'est une information que nous avons vraiment parce que cette personne nous l'a déjà dit plusieurs fois, qu'elle n'est pas prête ou que ce n'est pas le bon moment, etc. Et ça, c'est peut-être vrai, comme je viens de vous dire, et c'est peut-être sa réalité. Mais sa réalité, ce n'est pas non plus notre réalité. Et que pour lui, ce soit sa réalité, ça ne veut pas dire que nous voulons cette réalité. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Écouter ce que nous voulons vraiment et vivre notre réalité et être clair sur les choses que nous voulons et nous cherchons. Alors, on va faire que ces choses deviennent vérité. Mais avant tout ça, on doit agir et être conscient de notre réalité. Alors, nous savons déjà que nous voulons avoir une vraie relation. Nous savons aussi que on a déjà passé un certain temps avec cette personne, entre 6, 7 ou 8 mois. On le sait. C'est des informations réelles. Mais on sait aussi que même après ce temps-là, ensemble, on ne peut pas dire que nous sommes un couple. C'est une réalité. C'est un fait. Vous le savez, vous n'êtes pas un couple. Et nous savons aussi, de l'autre côté, toutes ces excuses. Si c'est des excuses de travail, si c'est des excuses de promotion, s'il passe par un divorce, on sait tout ça. On la connaît, cette information. Et on ne sait pas si c'est 100% vrai ce qu'il dit. Peut-être c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais à la fin de la journée, même si c'est vrai, c'est pas ce que vous voulez. Et même si cette personne nous dit qu'elle tient à nous, même si cette personne nous dit qu'elle aime bien être avec nous, des fois qu'on lui manque, etc., on sait parfaitement que même si c'est vrai ce qu'il dit, nous, on veut quelque chose de plus et que notre réalité, c'est ça. On veut autre chose. On ne veut pas quelqu'un qui nous dise « Oh, mais tu sais, j'aime bien être avec toi, tu sais, tu me manques, tu sais, on s'amuse bien, tu sais, j'adore être avec toi. » Parce qu'à la fin, cette personne ne veut pas mettre un titre à votre relation. Ça fait donc une perte de temps énorme. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez dans cette situation, j'aimerais que vous changiez votre façon d'agir par rapport à la situation et cette personne. La prochaine fois que vous recevez un appel ou un texto avec cette personne, dites-lui que même si vous êtes bien ensemble, même si vous passez du bon moment ensemble, vous comprenez sa situation, que vous comprenez que peut-être il est très occupé parce qu'il n'arrive pas à régler une situation problématique, je sais pas, avec son ex ou avec le travail ou parce qu'il est dans une situation délicate parce qu'il travaille pour une promotion ou même peut-être qu'il est en train de divorcer ou peut-être qu'il vient de terminer une relation très très forte et il est un peu perturbé, on peut lui dire « Je comprends,
Et franchement, j'aimerais pouvoir t'aider à résoudre tous ces problèmes ou t'aider à avoir cette promotion. Et je comprends que si tu divorces ou tu viens de te séparer ou tu viens de terminer une relation compliquée il y a un an, tu es dans une situation où tu hésites un peu, je le comprends. Mais tu sais quoi? Pour moi, c'est suffisant. J'ai besoin de continuer ma vie. Et je veux que tu saches que je t'aime bien, que je ne suis pas fâchée contre toi, que j'ai beaucoup d'amour pour toi parce que je trouve que tu es une personne incroyable. Mais ça ne marche pas pour moi. Et donc, nous devons continuer notre vie d'une manière séparée. Nous devons continuer notre vie chacun de notre côté. Et là, vous lui parlez avec une voix douce, agréable. Vous n'avez aucun besoin d'être agressive ou violente ou méchante ou grossière. Au contraire, vous êtes en train de lui dire que vous l'appréciez, que vous l'aimez bien, que vous trouvez que c'est dommage d'être dans cette situation, que vous feriez n'importe quoi pour pouvoir l'aider, mais comme vous n'avez pas ce pouvoir-là, et que cette personne n'a aucune attention de vous dire si à un moment donné elle veut ou pas donner un titre à votre relation ou d'avoir quelque chose de sérieux avec vous, vous êtes en train de lui dire que vous lui souhaitez tout le bonheur du monde, mais que vous sentez cette nécessité de partir et de continuer avec votre vie. Et lui expliquer que sa situation ne change pas votre situation et votre réalité et vos besoins de chercher quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec vous. Et il faut comprendre quelque chose, vous n'êtes pas en train de lui demander quelque chose d'impossible, vous n'êtes pas en train de lui demander de vous donner quelque chose qui est hors sa portée, vous n'êtes pas en train de lui demander de vous décrocher la lune, vous êtes juste en train de lui demander une relation. Et vous pouvez même lui dire, mais écoute, si tu veux ou tu te rends compte dans un futur que tu veux vraiment être avec moi, ben appelle-moi et on verra. Mais qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Eh bien peut-être que cette personne, elle va évidemment se rendre compte qu'elle veut être avec vous. Mais il est aussi probable que cette personne, au moment où elle va vous rechercher, bah, peut-être que vous n'allez pas être disponible, puisque peut-être vous avez trouvé cette personne avec laquelle vous avez maintenant une vraie relation. Mais d'un autre côté, on doit comprendre que c'est comme ça la vie. Si cette personne n'a pas pris sa opportunité et n'a pas sauté dessus, et vous avez décidé de continuer votre vie sans lui, il est fort probable que quelqu'un d'autre va tenter sa chance. Mais si nous ne faisons pas ça, on doit comprendre quelque chose. Personne va partir ou quitter quelqu'un quand cette personne se sent confortable. Parce que cette personne, même si on a décidé plusieurs fois de partir, et parce qu'on a commencé à sentir le besoin de se parler et de se revoir, on a recommencé à parler et on a continué à tourner en rond, l'un autour de l'autre. Cette personne, elle est confortable, elle n'a pas envie de vous quitter. Mais que cette personne soit confortable ne veut pas dire que vous l'êtes. Et si vous voulez changer cette situation, il faut changer la façon de faire les choses. Si vous continuez à dire à cette personne, je dois partir, j'arrête, je ne veux plus être comme ça parce que franchement, c'est une situation insupportable pour moi. Vous arrêtez de parler pendant quelque temps. Après, c'est encore la même histoire parce que cette personne vous écrit et elle vous a dit dans un texto qu'elle vous manquait et vous avez commencé à parler et vous êtes reparti pour un tour. Ben, cette personne, elle a besoin de changer quoi que ce soit. Elle va rien changer parce qu'elle est dans sa zone confort. Et elle ne souffre pas les conséquences parce que vous revenez toujours vers lui. Mais si cette fois, vous lui dites que vous allez changer
et vous lui dites que vous allez continuer votre vie de votre côté, et même si cette personne vous appelle pour vous dire c'est que tu me manques, ça ne veut pas dire vraiment que vous n'avez pas besoin de lui répondre. Ça veut juste dire que vous pouvez lui répondre, tu sais quoi, tu me manques aussi, mais ça change rien. Et excuse-moi de te dire, mais si je te manque, mais rien ne va changer, ça ne change rien. Je ne vais pas repartir et avoir une relation entre guillemets avec toi et rien changer parce que c'est pas ce que je veux. Alors je vais te demander de m'appeler seulement si tu sais si quelque chose va changer et tu as une proposition, une vraie proposition à me faire. D'un autre moment, mon conseil, c'est pas la peine de répondre à quelqu'un ou avoir une conversation avec cette personne si cette personne n'a rien de nouveau à vous offrir. Si c'est juste, tu manques, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te parler, c'est pas intéressant, c'est du vide. C'est juste quelqu'un qui essaye d'avoir de vos nouvelles parce qu'il ne se sent pas d'une manière confortable. Il n'a plus le contrôle. Donc, si cette personne n'a rien d'intéressant à vous proposer et à vous demander vraiment d'avoir une relation et de vous proposer une solution à la situation où vous êtes et avoir cette relation que vous voulez et de changer le chemin de votre relation et vous montre réellement qu'il veut être avec vous, arrêtez de perdre votre temps. Parce que si sa question ne change rien, ça ne sert à rien de continuer avec cette personne. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux laisser cette personne toute seule et continuer votre vie et voir si le fait de ne plus vous voir va finir par changer sa réalité et se rendre compte qu'il a vraiment envie d'être avec vous. Ou vous pouvez peut-être trouver quelqu'un d'autre qui a vraiment envie d'être avec vous. Et si c'est trop tard pour l'autre personne, c'est plus votre problème. Vous lui avez donné de l'opportunité. Il n'a pas pris. Vous avez continué avec votre vie. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Mais vous devez vraiment casser ce cercle vicieux. Autrement, vous allez continuer à être coincé dans une relation qui arrivera jamais nulle part parce que cette personne ne vous voit même pas comme une relation. Elle ne veut pas donner un titre à votre relation ou il ne veut pas donner un titre à votre relation. Donc, il faut changer votre chemin et laisser cette personne continuer son chemin sans vous. Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Hacks, un podcast sincère et sans filtre. Disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez vraiment comprendre cette personne, sa situation, ses besoins. Je ne vous dis pas de pas le comprendre. Vous pouvez le comprendre, mais le comprendre ou la comprendre ne veut pas dire endurer tout ce que cette personne a besoin sans rien vous donner au retour. Vous pouvez tenir à quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé à continuer votre vie aux côtés de quelqu'un qui n'est pas prêt à vous offrir des choses que vous voulez. Nous devons comprendre qu'une relation, c'est être avec quelqu'un sans s'abandonner, sans s'oublier, sans laisser de côté les besoins dont on a besoin chacun de nous. Si nous, on veut être dans une relation avec quelqu'un et que cette personne ne veut pas donner un titre à notre situation après quelques mois ou après un an, c'est pas quelqu'un pour vous. Nous devons comprendre que on a de la valeur, on a du temps et on n'a qu'une vie. Et le temps que nous allons perdre avec la personne qui ne veut pas être avec nous, nous fait perdre beaucoup de temps pour chercher et trouver la personne qui veut être avec nous. Donc, on ne doit pas s'abandonner. On doit comprendre que d'autres personnes sont là dehors et si on reste là à perdre notre temps avec la mauvaise personne, nous sommes en train de perdre une énorme quantité de temps
Et ça va nous prendre encore plus de temps à trouver la bonne personne. Alors, si on arrive à comprendre que lorsque nous décidons de prendre les choses en main et on arrête d'attendre à être choisi par cette personne ou on arrête d'attendre que cette personne veuille nous donner un titre à notre relation, on va se rendre compte qu'au moment où nous avons décidé d'arrêter d'attendre, c'est le moment précis où on commence à ouvrir les yeux et à comprendre que nous en avons marre d'attendre d'être choisis et maintenant on veut commencer à choisir, à nous mettre en premier, à oublier si quelqu'un veut être avec nous ou pas. Maintenant, nous avons décidé que nous sommes plus importants que cette attente et avons décidé de continuer notre vie en avant sans cette personne. Et une fois que nous avons compris ça, on va se rendre compte qu'il n'y a rien de plus important. Lorsque nous sommes assez forts pour prendre en main cette situation et à laisser la personne qui nous bloque, qui nous fait perdre notre temps, même si cette personne est adorable, même si on passe de super bons moments avec cette personne, même si on a quand même réussi à avoir une super bonne connexion, même si cette personne nous cherche, même si on a l'impression de tout avoir avec cette personne, sauf un titre qui est très important pour continuer cette relation et avoir vraiment quelque chose avec cette personne et pouvoir former un couple, une famille ou quoi que ce soit, si cette personne ne veut pas faire ce pas avec vous, arrêtez, s'il vous plaît, de perdre votre temps. Vous n'avez pas besoin de cette personne pour être heureuse. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si cette personne, après que vous avez décidé de continuer sans lui, ou elle, décide après de vous chercher et vous êtes encore disponible, eh bien vous pouvez prendre votre temps, avoir une conversation réelle et vraie avec cette personne et voir si cette personne a vraiment une autre question et une autre proposition à vous faire qui va dans le même chemin que vous voulez au départ. Et si ce n'est pas le cas, vous ne perdrez plus votre temps. Et entre-temps, si vous avez trouvé quelqu'un d'autre et cette personne s'est rendue compte qu'elle a fait la plus grosse bêtise de sa vie en vous laissant partir, mais maintenant vous êtes avec quelqu'un d'autre, et bien c'est tant pis pour lui. Et il n'avait qu'à se rendre compte avant. Ça, c'est plus du tout votre problème. Et vous avez pris la bonne décision. Et c'est pour ça que maintenant, vous êtes avec quelqu'un qui avait envie d'être avec vous. Donc, ça, c'est mon conseil pour toi, Stéphanie, et pour tous ceux qui sont dans cette situation. Parce que c'est une situation très, très courante où on se trouve coincé avec quelqu'un avec qui on a l'impression d'avoir une véritable relation, mais en même temps de rien avoir avec cette personne. On sait qu'on a de l'intimité, on passe des bons moments, qu'on se fait des câlins, mais au moment de la réalité, on sait qu'il n'y a rien de vrai. C'est juste quelque chose qui nous donne l'impression d'être dans une relation qui en réalité n'existe pas. Alors, j'espère que cette lettre, Stéphanie, nous a aidé à t'expliquer les pas à suivre. Et pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment, j'espère que si vous êtes dans cette situation, les choses que j'ai essayé de vous transmettre pourront vous aider à changer la situation et à vous aider à avoir cette valeur de changer la direction de votre vie et de la situation où vous vous trouvez avec cette personne. Donc, si cette situation ou ce podcast vous a fait comprendre quelque chose, vous a fait du bien, ou vous connaissez quelqu'un qui se trouve dans ces situations,
N'hésitez pas surtout à lui envoyer parce que ça nous aidera à aider cette personne et à être plus présent dans votre vie de tous les jours et à vous aider à résoudre quelques situations dans votre futur. Alors j'espère que ceci va vous aider énormément et j'espère que je vous reverrai encore une fois la semaine prochaine. Allez, bonsoir et ciao. Si cet épisode t'a touché, laisse un like, abonne-toi et dis-nous ce que tu penses dans les commentaires.